Bonjour à tous. Quels qu'en soient les motifs, le licenciement doit toujours être motivé et notifié par écrit aux salariés conformément aux exigences du Code du travail qui impose la lettre de licenciement. Un DRH qui pensait qu'il était plus convenable pour la société de prévenir un salarié de son licenciement par téléphone en a fait l'amère expérience. Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour motif personnel, il doit respecter scrupuleusement la procédure suivante. Convocation à un entretien préalable, puis tenue d'un entretien préalable exposant les motifs de la mesure envisagée, et après une période de réflexion d'au moins 2 jours ouvrables, envoi d'une lettre de notification du licenciement précisant les motifs. Si l'employeur ne respecte pas l'envoi d'une lettre de licenciement exposant les motifs, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Tel est le cas si l'employeur manifeste verbalement sa volonté de mettre fin au contrat. Les exemples de jurisprudence condamnant le licenciement verbal sont nombreux. Par exemple, un licenciement annoncé à la fin d'un entretien préalable ou par un message laissé sur le téléphone du salarié. Autre exemple encore, lorsque l'employeur invite le salarié à reprendre ses affaires et à quitter immédiatement l'entreprise sans aucune formalité. De tels comportements entraînant une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sans respect des formalités sont sanctionnés par les juges. La Cour de cassation a même précisé que le licenciement verbal ne peut pas être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture. Les juges sont donc inflexibles, quelles que soient les circonstances. Une affaire récente illustre parfaitement cette position. Un DRH décide de prévenir par téléphone le salarié licencié le jour même de l'envoi de la lettre de licenciement. Il voulait lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédié devant ses collègues de travail. Le salarié a alors contesté son licenciement en faisant valoir qu'il avait été prononcé verbalement. La cour d'appel a constaté que le salarié rapportait bien la preuve qu'il avait été informé verbalement de son licenciement lors d'une conversation téléphonique avec le DRH de l'entreprise. Elle constate que l'appel téléphonique du DRH ne pouvait pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour et signée par le DRH, auteur de l'appel. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont jugé que ce licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse. Quels sont les enseignements à tirer de cette affaire? Tout d'abord, respecter scrupuleusement le strict formalisme de la procédure de licenciement. Convocation écrite et notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de garder une trace de la date. Ensuite, lors de l'entretien préalable, aucune décision ne doit être prise. Il faut recueillir les explications du salarié. Enfin, refuser l'accès du salarié licencié à l'entreprise est possible, mais seulement après l'envoi de la lettre notifiant le licenciement. Nous sommes évidemment disponibles pour vous accompagner dans toutes vos procédures RH. À très bientôt.